Paris, place de la Bastille, salon des voitures d'hier. Provenant pour la plupart de collections privées, les grandes routières du début de l'ère de l'automobile et les autos de course qui se sont illustrées jusqu'à la fin des années 30 connaissent un succès croissant. Curiosité pour les jeunes, intérêt pour les moins jeunes, les vieilles voitures semblent en tout cas ne laisser personne indifférent. Chopper, mot encore intraduisible en français, né aux États-Unis au temps de l'équipée sauvage de Marlon Brando et d'Easy Rider de Peter Fonda. Mot désignant une motocyclette transformée par des amateurs, généralement fanatiques du deux roues, d'une certaine manière de vivre et du pop-art. Après avoir traversé l'Atlantique via la Grande-Bretagne, la mode du chopper s'installe en France. À partir de motos du commerce, des ateliers spécialisés allongent les fourches au gré de chacun et construisent à la demande ces étranges machines, dont certaines figurent parfois dans des expositions d'art moderne, sans les déparer. Les amateurs de chopper viennent de toutes les couches sociales et se constituent généralement en club pour organiser des randonnées. Moins rapide et moins sportif que la moto classique, le chopper est surtout conçu pour les longues promenades de route et d'autoroute, et la fantaisie de sa conception déteint généralement sur l'accoutrement de ses utilisateurs. Au musée du Louvre, présentation des œuvres de Fragonard, acquises récemment par les musées nationaux. La musique. Une toile universellement célèbre, disparue voici 200 ans et retrouvée depuis peu, le verrou. Les portraits d'Anne-François d'Harcourt, du duc de Beuvron, de Diderot et de Marie-Hélène Guimard. La poésie est le don inné de l'enfant. Marcel Proust et Ingeborg Luchet. Dimanche, 5e jour. Souvent, tu me montres des billets, des dessins, de petits cahiers, cadeaux de tes enfants. Je les aime parce qu'ils t'écrivent « Je t'aime ». Proust? Ah oui, je sais lequel, me dit-il, il n'y en a qu'un. Un garçon de ma taille. Comme figure aussi, il me ressemble tellement qu'on pourrait nous prendre l'un pour l'autre. On dirait tout à fait mon frangin. Le besoin de poésie se fait aujourd'hui plus que jamais sentir.
Mais quelle est la place du poète dans la société moderne? Je crois que le poète n'a aucun rôle dans la société d'aujourd'hui, il n'a d'ailleurs aucune place. Pierre-Emmanuel a pourtant trouvé sa place d'immortel à l'Académie française. Le monde d'aujourd'hui a perdu complètement le sens de l'intériorité de l'homme. L'homme est entièrement extériorisé. Il n'a aucun rapport avec son moi profond, aucun rapport avec la nature, avec la réalité des choses. La poésie, le poétique lui en fournit. C'est pourquoi je pense qu'il faut rétablir l'équilibre. Ce rétablissement de l'équilibre entre le dedans et le dehors est d'autant plus important que l'on court à des catastrophes, mais des catastrophes qui peuvent s'inscrire dans la vie des hommes. Et je pense que l'enseignement devrait aider à cette nouvelle compréhension. L'enfant, dès le premier âge, a besoin de s'exprimer, a besoin de sentir le réel, sous une forme non discursive. Il a une connaissance tout à fait intuitive des choses, qu'il perd ensuite. Donner, redonner cette connaissance intuitive, c'est fortifier l'homme dans sa réalité et c'est le rééquilibrer. Bien entendu, être poète, ce n'est pas la seule façon de comprendre le réel. Et je crois que le poétique est en tout homme. Je pense, entre autres choses, que le corps est un merveilleux instrument du poétique. Il est même le lieu où le poétique peut s'exprimer le plus immédiatement. Le corps, le rythme, la façon d'être, la façon de se mouvoir, de danser, le chant. Je pense que même avant les arts, il y a une autre façon d'être, beaucoup plus élémentaire, que l'on trouve chez n'importe qui, en le sens du rythme par exemple, et qui permet cet épanouissement, et qui d'ailleurs permet aussi une sorte de lien communautaire. Les hommes se rencontrent dans le rythme. Donnez-leur le sens du rythme et ils seront heureux. Pour ce qui est de ma poésie, j'essaye d'y mettre un des aspects de ma réflexion sur le monde. C'est même ma seule façon de penser véritablement. Et quand il m'arrive pendant un certain temps de manquer de cette forme de pensée, alors je souffre. Je ne suis plus bien avec moi. Je suis tout simplement absent. Je ne comprends plus les choses. La Martinique et la Guadeloupe, département français d'outre-mer, à 7000 km de la métropole, dans l'archipel des Caraïbes. Deux grandes et 5 petites îles tropicales découvertes par Christophe Colomb à la fin du XVe siècle et devenues françaises en 1635. Aujourd'hui, près de 650 000 habitants, cultivateurs et pêcheurs. Relief volcanique avec deux grands cônes actifs. En Guadeloupe, la Soufrière, dont les sources chaudes arrosent un parc naturel protégé, et en Martinique, la montagne Pelée, dont la dernière éruption, en 1902, détruisit la petite ville voisine de Saint-Pierre. L'un des meilleurs atouts actuels de ces îles françaises des Antilles, le tourisme. Un effort d'équipement important est en cours pour son développement. Air France, qui relie quotidiennement la Martinique et la Guadeloupe à l'Europe et aux Amériques du Nord et du Sud, vient d'y installer par l'intermédiaire de sa société filiale, des Méridiens, deux hôtels de grande capacité. Le premier en Martinique, dans la rade de Fort-de-France, capitale administrative de l'île. Une conception dans le style actuel, alliant les possibilités de congrès à la mise à disposition sur place de tous les types de loisirs.
La seconde réalisation méridien du même genre est en Guadeloupe, au fond d'un lagon propice aux régates et proche des zones de grande pêche au gros. La pluie qu'a mouillé moins, profité par humanité. Ouvert la porte à moins, pas moins Antibo, de Thibaut, trois Thibaut de dos, pas moins Antibo. La Guadeloupe étant le point de départ naturel d'excursion vers les petites îles de l'archipel, un aéroport pour avions légers, ouvert au trafic international, a été installé à proximité de l'hôtel et de son port, et des liaisons directes rapides sont ainsi assurées vers ces îles, baptisées autrefois par les navigateurs, des noms évocateurs et désuets de leurs caravelles ou de leurs saints protecteurs, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.